Darius Hier et les innovations administratives de la Perse. Darius Hier, également connu sous le nom de Darius le Grand, régna sur l'empire perse achéménide de 522 à 486 avant Joseph. Son règne fut marqué par une stabilité politique, une expansion territoriale et surtout par des réformes administratives profondes qui ont transformé la Perse en un État centralisé et efficace. Ces innovations ont permis à l'Empire perse de gérer une vaste diversité culturelle et géographique, posant ainsi les bases d'un gouvernement durable capable de maintenir l'ordre sur un territoire s'étendant de l'Indus à la mer Égée. Contexte historique et accession au pouvoir. Darius Hier monta sur le trône après une période d'instabilité provoquée par des guerres de succession et des révoltes internes. Après la mort de Cambyse II et le bref règne de Gomata, un prétendant au trône, Darius parvint à consolider son pouvoir grâce à une combinaison de stratégies militaires, de diplomatie et d'alliances avec les nobles perses. Conscient de la fragilité du contrôle sur un empire aussi étendu, il comprit rapidement la nécessité de réformer l'administration et la gouvernance pour éviter le chaos politique et renforcer l'autorité royale. Division de l'empire en satrapies. L'une des réformes les plus marquantes de Darius fut la mise en place du système des satrapies. L'empire fut divisé en environ 20 satrapies, chacune gouvernée par un satrape qui agissait comme le représentant direct du roi. Cette organisation permit de décentraliser la gestion tout en maintenant une autorité centrale forte. Chaque satrape était responsable de la collecte des impôts, de la justice et de la sécurité, mais Darius mit en place des mécanismes de contrôle pour éviter les abus de pouvoir. Pour assurer la loyauté des satrapes, Darius introduisit plusieurs dispositifs de surveillance. Tout d'abord, il envoyait régulièrement des inspecteurs royaux appelés les yeux et oreilles du roi pour superviser l'administration des satrapies et rapporter directement au souverain. Ensuite, les satrapes étaient fréquemment déplacés afin d'éviter qu'ils ne développent des bases de pouvoir local indépendantes. Cette combinaison de décentralisation administrative et de contrôle centralisé permit à l'Empire de fonctionner efficacement malgré sa taille et sa diversité culturelle. Système fiscal et standardisation économique. Darius Hier comprit que la stabilité économique était essentielle pour soutenir l'administration et l'armée. Il instaura un système fiscal systématique basé sur l'évaluation des terres et de leur production. Chaque satrapie devait payer un impôt proportionnel à sa richesse, ce qui rendait la collecte plus équitable et prévisible. Ce système permit également de financer les infrastructures publiques, l'armée et le trésor royal. Parallèlement, Darius introduisit une standardisation monétaire en frappant des pièces d'or appelées darics et des pièces d'argent appelées siglois. Cette monnaie uniforme facilita le commerce à travers l'Empire, réduisit les conflits liés à la monnaie et permit une meilleure intégration économique des différentes régions. La standardisation monétaire associée au système fiscal créa un réseau économique cohérent qui renforçait la cohésion de l'Empire. Développement des infrastructures et communication. La communication et le transport étaient essentiels pour gouverner un empire aussi vaste. Darius fit construire un réseau de routes bien entretenu et dont la célèbre route royale qui reliait Suse à Sardes sur plus de 2500 km. Cette route permettait un transit rapide des messages, des troupes et des marchandises, favorisant ainsi l'intégration politique et économique. Des relais et des stations le long de la route permettaient aux courriers de parcourir de longues distances en quelques jours, un exploit remarquable pour l'époque. Ces infrastructures servaient également à faciliter les mouvements militaires et à renforcer la présence de l'État central. Les cités et postes le long des routes royales devinrent des centres de contrôle et de commerce, consolidant l'autorité perse dans les régions éloignées. L'efficacité des communications et des transports permit à Darius de réagir rapidement aux révoltes et de maintenir la stabilité sur l'ensemble du territoire. Codification et uniformisation légale. Darius Hier chercha également à harmoniser le système légal de l'Empire. Bien que chaque région conserve certaines coutumes locales, il promut l'idée d'un cadre juridique centralisé inspiré de précédents codes mésopotamiens. Cette approche permit de maintenir la justice et l'ordre sans effacer complètement les traditions locales. La
codification légale facilitait la résolution des conflits et renforçait l'autorité royale, car le roi apparaissait comme la source ultime de la loi et de la justice. Promotion de la tolérance culturelle et religieuse. Un autre aspect crucial de l'administration de Darius était sa politique de tolérance envers les cultures et religions locales. L'Empire perse comprenait des peuples très divers, Mèdes, Babyloniens, Égyptiens, Indiens, Grecs et bien d'autres. Plutôt que d'imposer une uniformité culturelle, Darius encouragea le respect des traditions locales et permit aux populations de pratiquer leur religion. Cette politique favorisa la loyauté envers le trône et réduisit les risques de rébellion, tout en consolidant l'idée que le roi perse pouvait gouverner de manière juste et légitime sur des populations variées. Administration militaire et protection de l'Empire. Pour soutenir ces réformes administratives, Darius réorganisa également l'armée perse. Il créa des unités spécialisées et des forces permanentes pour protéger les frontières et maintenir l'ordre interne. Chaque satrapie devait fournir un contingent militaire proportionnel à sa richesse, garantissant ainsi une armée permanente capable de réagir rapidement aux menaces. Cette structure militaire, associée à l'efficacité administrative, permit à l'Empire de rester stable et de sécuriser les routes commerciales et les frontières. Impact durable et héritage. Les innovations administratives de Darius Yair eurent un impact durable sur la Perse et sur l'histoire mondiale. Le système des satrapies, la standardisation monétaire, le réseau de routes royales et la tolérance culturelle créèrent un modèle de gouvernement centralisé mais flexible, capable de gérer une diversité ethnique et géographique considérable. Ces principes influencèrent les empires ultérieurs, notamment les empires hellénistiques et romains, en démontrant l'importance d'une administration efficace, d'une fiscalité équitable et d'une infrastructure cohérente. L'empire achéménide sous Darius illustre également l'importance d'un leadership visionnaire dans la construction d'institutions durables. Plutôt que de se limiter à la conquête militaire, Darius investit dans la gouvernance, l'économie et la cohésion sociale, posant ainsi les bases d'une administration sophistiquée et fonctionnelle. Son approche pragmatique, combinant centralisation et respect des diversités locales, demeure un exemple classique d'ingénierie étatique dans l'Antiquité. Conclusion. Darius Yair fut bien plus que conquérant. Il fut un réformateur et un administrateur exceptionnel. Ses innovations, la division en satrapies, la surveillance centralisée, la standardisation économique, le développement des infrastructures et la codification légale transformèrent la Perse en un empire puissant, cohérent et durable. La tolérance culturelle et la promotion de l'intégration économique et militaire permirent de maintenir la stabilité sur un territoire immense et hétérogène. En combinant vision politique, rigueur administrative et pragmatisme économique, Darius le Grand établit un modèle de gouvernement qui influença durablement les empires ultérieurs, laissant un héritage administratif dont l'histoire continue de témoigner.